Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode 14. Bon, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de bruit, parce que là, c'est pas la première fois que je reprends ce podcast. J'ai trop la haine. Il y a du bruit de fou là, mes parents ils font du bruit. Bref, coucou, comment ça va? Moi ça va super. Et ouais, parce que je suis grotesque. D'ailleurs, oui, je suis grotesque, parce que là, ça fait quoi, 5 jours d'affilée, je crois. Là, je suis trop fort. Là, je me tiens de fou. Félicitations. Bah oui, bon déjà, du coup, j'espère que vous allez bien. Je vais pas... Le podcast, je pense pas qu'il va être très long, je suis fatigué. Il est tard, là, il est 21h14 en plus. Oh là là, j'ai trop la haine. Bref, je suis KO, j'ai passé une longue journée. Pas une mauvaise, hein, mais une longue, fatigante, qui était bien, mais longue. Et qu'est-ce que je voulais dire, bref, aussi, ouais, enfin voilà, je suis fatigué et tout, donc le podcast sera pas méga long. Du coup, je pense que je vais directement passer au sujet d'aujourd'hui. C'était un truc dont je voulais parler hier, mais avant d'ailleurs en soi, mais en fait, je voulais parler de Bardella ou Merdella, hein, comme on veut. En fait, déjà, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui parle de cet idiot là, et les commentaires. Les commentaires, ils disent des trucs, en fait, enfin, genre, c'est souvent les arguments qui sont utilisés quand t'attaques le RN, et bah, les défenseurs du RN, ils disent ça. Parce que du coup, moi, dans ma vidéo, je disais que Bardella, c'était le vide incarné, que si tu voulais voter pour lui, c'est que tu étais stupide, que tu étais juste la chose des médias et que tu ne méritais pas le droit de vote. Que t'étais... Enfin, voilà. Bon, j'ai utilisé un autre mot après, mais bref. Mais en tout cas, l'idée est là, et c'est ça. Je reste sur ce que j'ai dit. Parce que littéralement, Bardella, qu'est-ce que c'est? C'est un pantin qui est boosté au max par les médias depuis des années, qui ne connaît rien, ne sait rien, n'a jamais rien fait, il a jamais travaillé de sa vie, il a directement été propulsé président du RN, du FN d'ailleurs, faut arrêter d'appeler par son nouveau nom, hein. Bref, et il est creux, vraiment, il est creux, il ne gagne aucun débat. Quand il a pas sa poésie, il sait pas quoi faire. Bref, c'est vraiment un homme creux. Il y a genre, au moins, même si évidemment que je hais de toute mon âme comment ça s'appelle, Jean-Marie Le Pen, au moins lui, malheureusement, il savait parler. Malheureusement, il était doué. Et genre, ça se comprenait du coup un peu que des gens se fassent savoir. Mais là, c'est vraiment, je trouve que c'est la honte, mais vraiment la honte que de soutenir Jordan Bardella. En fait, pour moi, t'es pitoyable si tu le soutiens, parce que t'es la définition d'une sous-espèce. Tu n'es pas humain. Tu ne mérites pas de vivre, en fait. Premier degré, genre, c'est très grave. Je sais que là, les mots, ils sont durs, etc. Mais à un moment, c'est la vérité. C'est trop grave. C'est trop grave. Bref, non, je sais que je vais loin et tout, mais on s'en fout. En fait, c'est vraiment le côté Bardella, ce n'est pas une idée, un programme, quoi que ce soit. C'est vraiment les médias, le racisme, la xénophobie, etc., qui a été monté et tout. Et Bardella, vraiment, il a été posé là. Et en fait, c'est un peu comme... En fait, c'est une industrie plante, littéralement. Et justement, moi, personnellement, je déteste ces industries plantes parce que de base, quand je parle par rapport à l'art, genre par exemple les musiques, ou les acteurs d'ailleurs, mais enfin, c'est surtout les musiques, parce que les acteurs, c'est des népous en général. Bref, en fait, j'aime pas parce que du coup, en fait, l'industrie décide de ce que les gens vont écouter, et en plus, les gens, ils acceptent. Et ça, moi, personnellement, j'aime pas parce que le but de l'art, normalement, en fait, c'est que justement, tu décides ce que toi te touche, etc. Bref. Évidemment, c'est pas pour autant que ça peut ne pas te toucher, etc. Mais le principe, moi, il me dérange. Bref, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais là, c'est littéralement industrie plante dans la politique. Et justement, en fait, pour moi, c'est encore plus grave parce que là, la politique, c'est quelque chose de très sérieux. Malheureusement, c'est très important. Et en fait, si tu te fais avoir par ça, mais oh là là. En fait, genre, c'est des Stormtroopers. Genre, vraiment, on leur dit votez pour lui, ils vont voter pour lui. C'est très très grave. Pour moi, c'est très grave parce que c'est là où, bon, déjà, ce pays, pardon, n'est pas une démocratie. Sinon, le Sénat n'existerait pas. Sinon, je crois, c'est quoi? C'est la chambre des. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, ce n'est pas une démocratie. Mais genre, ça fout le seum de se dire que t'as le même droit de vote que des gens pareils.
Et ouais, attention, je fais pas du tout un mépris de classe ou quoi que ce soit, parce que bon, malheureusement, la majorité des gens qui votent RN, c'est des gens qui sont pas méga éduqués, etc. Mais ça a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'éducation, parce que déjà, la preuve, il y a des gens qui sont éduqués et qui sont quand même derrière le RN. Donc ça change rien du tout, ça veut rien dire. Mais au-delà de ça, genre, dans tous les cas, moi je m'en fous. Pour moi, je pars pas du principe que quelqu'un. Je veux dire, par exemple, les énarques, moi je les aime pas. Ça m'énerve. Je n'aime pas le fait que, à part Macron, là, je crois que les derniers présidents, à part Macron, du coup, c'est tous des énarques. Enfin, c'est un moment, en fait, c'est même flippant. Genre, allô, enfin, vraiment, faut se réveiller. Genre, c'est vraiment flippant. Mais bref, pour moi, t'es pas obligé d'avoir fait des études et tout pour pouvoir prétendre être président. Par contre, faut que du bagage, et pas forcément en mode CV. Hein. Si juste ta personne, on voit que t'es ultra. Que t'as ce truc, tu vois, genre en mode que t'es smart, que tu sais de quoi tu parles, que tu as de la répartie et tout, mais au-delà de la répartie, parce qu'en vrai, gagner des débats, c'est une chose. Mais est-ce que tu sais comment gérer un pays, etc. Le truc, c'est que Bardella, non. Quand tu lui poses une question qu'il n'a pas appris dans sa poésie à réciter, et bah il bug littéralement. À partir du moment où même Polska, genre no offense, mais Polska c'est pas une lumière, même Polska lui a mis une colle, enfin ce type est gênant, ce type au-delà d'être gênant il est pitoyable d'ailleurs, mais bref, et donc comme les gens qui le soutiennent, mais bref, voilà, et du coup en fait, du coup j'ai oublié d'en parler, mais du coup en fait les commentaires c'était trop agaçant, genre ah donc en fait selon toi la moitié du pays ne devrait pas avoir le droit de vote. Oui, enfin qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas parce que. Déjà, c'est pas vrai, c'est pas la moitié du pays qui compte voter le RN. Les sondages sont toujours truqués, etc. Et même, auquel cas, enfin, même si c'est quand même 33% qui veut voter pour le Bardella, depuis quand le nombre fait. Enfin, l'emporte sur la vérité? Je veux dire, depuis quand? Enfin, évidemment, c'est ma vérité, mais depuis quand? Parce que ils sont plus, ils ont raison. Et oui, je ne les considère pas comme des êtres humains à part entière, parce qu'ils sont stupides en fait. Attention, moi je parle pas forcément, je parle pas des jeunes, hein, je parle vraiment des adultes âgés. Genre en mode, t'as 35 ans, 40 ans et tu veux voter Bardella, tu es stupide. Premier degré. Et encore une fois, peu importe ta classe sociale, ton niveau d'éducation, tes études et tout, j'en ai rien à faire. C'est ta personne qui compte, tu es stupide, tu es stupide. C'est pas parce que t'as pas, t'as pas fait d'études supérieures que t'as pas le droit de réfléchir. Ça n'a rien à voir. Et encore, et inversement, c'est pas parce que t'as fait des études supérieures que tu sais réfléchir. Honnêtement, même pour moi, ça n'a rien à voir. Genre, je crois que j'en avais parlé, mais genre justement, Villani, c'est un grand mathématicien, c'est pas un grand. Enfin, pour autant, c'est pas une personne que je vais considérer comme intelligente. T'es intelligent dans ton domaine, il est intelligent en mode par rapport aux maths, etc. C'est bien. Par contre, dans la politique, casse ta race. Qu'est-ce que tu me veux? Bref. Et du coup, bon, bref, voilà. Donc, c'était des commentaires. Bah, je vais aller voir en fait. J'ai complètement oublié, mais je vais aller voir là tout de suite les commentaires. C'était des trucs. Alors. Ah oui, l'extrême gauche, le fameux camp de la démocratie et de la liberté, déjà qui a décrété que j'étais d'extrême gauche. Enfin, bref. Ah bah Sohan qui a dit pas de liberté pour l'extrême droite, t'es la goutte. Parce que je suis d'accord. Pour le coup, l'extrême droite ne devrait même pas exister. En fait, à partir du moment où il y a l'extrême droite qui commet un génocide littéralement actuellement en Palestine et qui a déjà commis un génocide le génocide juif, pardon, le génocide, enfin les nazis qui étaient un parti d'extrême droite ont fait aussi pardon, ont fait un génocide. En fait, à partir d'un moment, il y a, pardon, mais il y a des trucs qui ne devraient pas exister. Et les nazis, l'extrême droite, etc., ça ne devrait pas être légal au bout d'un moment quand on sait que c'est dangereux. Et là, on va me dire, ah oui, mais du coup, on contrôle la pensée des gens, mais en fait, c'est Orwell, etc. Et à un moment, faut pas abuser. À un moment, faut pas abuser. La liberté, ça va 2 minutes. Comme j'ai oublié le nom du mec dans Créature Commando, mais il a raison, le robot là. Tu vois un nazi, tu le butes, c'est tout en fait. Vous n'avez pas le droit de vivre. Pour vous, notre vie ne devrait pas exister. On n'est même pas des humains à vos yeux. Pourquoi j'en aurais quelque chose à faire de vous? Qu'est-ce que je m'en fous? Mais crève. Jamais de la vie. Enfin, je veux dire, enfin, je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Son Goku. Bref. Donc le mec qui me dit donc tu veux censurer la majorité du pays. Ouais. Franchement, ouais. S'il le faut, je m'en fous. Je m'en fous. Keramso qui a dit franchement ouais. Mais ouais, Soso, t'es le GOAT. Non mais voilà, non mais c'est trop grave. On en parle de Duc Obu.
Je sais pas ce qu'il raconte. En résumé, tu veux interdire de voter des gens parce que tu n'aimes pas une personne et ses idées. Tu serais super pote avec un certain Nord-Coréen. C'est dingue de faire la comparaison entre moi et Kim Jong-un parce que... c'est Un actuellement, oui. Parce que je trouve que Bardella, en fait, est une merde vide, creuse, et que les gens qui, du coup, veulent voter pour lui, bah, sont en fait la même chose. Tu es ce que tu votes, finalement. Et, enfin, quand tu as le choix, je parle. Et bref, enfin, c'est tellement stupide. Alors, Lolo me dit, la gauche et la liberté, il n'y a pas débat avec vous. C'est triste. Heureusement qu'il y a encore des gauchistes prêts à débattre sérieusement. Eh, il n'y a pas de débat à avoir en fait. Il n'y a pas de débat à avoir avec un nazi. Le débat, c'est une balle dans la tête. C'est tout en fait. C'est ferme ta gueule. Pardon du langage, mais c'est 3 baffes, pas une déjà, 3 baffes. Ensuite, on te met à terre, on te tabasse, t'es mort. Et on espère que tu ne te relèves jamais de ta vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ce sont des nazis. Débat. Oh non, quelqu'un qui me déteste, c'est en lui disant mais c'est pas bien de me détester que ça va changer. Non mais s'il te plaît, arrête. Bref. Déjà, les gens qui utilisent le terme gauchiste, bah, tu sais très bien que c'est pas la droite, c'est bien l'extrême droite. Mais bref, dans tous les cas, même la droite, personnellement, ne devrait pas exister, mais c'est moins grave. Et pour moi, la droite, c'est du foutage de gueule pour le peuple, hein, je parle. Hein. C'est très bien qu'ils existent parce que c'est bien qu'il y ait d'autres idées, etc. On s'en fout. Je parle vraiment le peuple, votez pour la droite. Vous êtes, enfin, pour moi, les gens qui votent à droite en tant que citoyens normaux en France et dans d'autres pays d'ailleurs, mais surtout la France, pour moi, t'es stupide. Mais bon, écoute, si t'aimes bien te faire taper dessus, chacun son truc. Alors, Emric, pas celui qu'on connaît, me dit alors autant je ne suis pas d'accord avec Bardella, d'accord, ça veut dire qu'il est d'accord avec Bardella. Autant dire, si tu comptes voter X parti, tu ne devrais pas avoir le droit de voter. C'est totalement opposé à la démocratie française et ne rend absolument pas service dans le fait de lutter contre ceux qu'on ne le souhaite pas. C'est. Ouah, non, attends, il a écrit un méga pavé. Bon, c'est littéralement leur donner des arguments à base de regardez en face, c'est des fascistes, ils veulent nous censurer. J'emploie ici fascisme, mais ça n'en est pas. Oh, je sais pas écrire. Ça n'en est pas au sens premier du terme. C'est simplement pour que ce soit compréhensible pour tous. Et car c'est un mot très utilisé. Oh là là, ER de nos jours. Bon, c'est pas grave, pardon. Chacun sa manière de. Ça se trouve, il est dyslexique, ça se trouve juste, il a pas. Mais pardon, c'est que c'est très dur à lire et du coup, c'est assez agaçant. Bref. Pour discréditer la partie d'en face, le parti d'en face, qu'importe le côté politique où l'on est. On rappelle vite fait qu'en France, chaque citoyen sont libres et égaux. Les accords sont libres et égaux en droit, qu'importe la religion, les idées politiques, tant qu'elles respectent. Voilà. Le droit, évidemment, genre tu peux pas dire je pense que le H avait raison, l'orientation sexuelle, le genre, etc. Bah oui, mais justement, en fait, ils ne respectent absolument pas notre. Nous, en fait, ils nous respectent pas. Tous les jours, l'islamophobie, c'est devenu quelque chose de banal en France. En fait, littéralement, on est devenus les nouveaux juifs. Je m'en fous, hein, je sais qu'il y en a qui sont pas contents et tout, mais c'est la vérité. Les musulmans en France sont devenus les nouveaux juifs. Littéralement, le terme islamo-gauchiste qui est littéralement pris de l'ancien terme judéo-bolchevique. Enfin, je veux dire, il y a même pas, enfin, les choses s'expliquent toutes seules en fait, il y a même pas besoin d'étayer. Mais littéralement, les musulmans, on se fait cracher dessus à longueur de journée. Les musulmanes encore pire évidemment, mais vraiment le peuple, les musulmans, tous les jours, on se prend des rafales dans la gueule. Et en fait, si on n'est pas content, en fait, oh mais on leur donne des arguments. Mais ça, c'est une mentale de- j'allais dire de pitoyable, c'est pas français, de faiblard, j'en sais rien, mais de lavette en fait. T'es une lavette. Pensez comme ça, c'est comme quand il y a des gens qui, genre il y a un noir, il va faire un truc un peu gogol, et il y a des gens qui vont dire ah ouais, vous leur donnez des arguments et tout. Mais quel argument en fait? Ils ont pas attendu que t'agisses mal pour te détester en fait. Dans tous les cas, tu fais, peu importe ce que tu feras, ils te détesteront dans tous les cas. Et de toute façon, si c'est quelqu'un d'une autre couleur qui l'aurait faite, si c'est une couleur qu'ils détestent, ils auraient dit ouais, bon, on s'en fout. Enfin, justement, bah ouais, encore une fois, les mêmes, etc. Et si c'est une couleur qu'ils apprécient ou dont ils se foutent, ils auraient juste dit ah, ils sont en train de s'amuser. On s'en fout en fait, ça ne sert à rien. On ne doit pas compter sur leur rationalité et logique. Ils ne sont ni rationnels ni logiques, ils sont uniquement guidés par la haine. Donc bref, personnellement, moi je m'en fous. Bref, son commentaire, écoute, je pense qu'il est plutôt jeune parce que
Je pense qu'il est plutôt jeune parce qu'en fait, déjà, bon, sa manière de parler et tout, mais il a des idées qui sont assez, je trouve, naïves. C'est pas méchant, hein. Être naïf, c'est pas une mauvaise chose. Mais bref, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il m'a dit. Écoute ce qui est sorti dans l'IB sur les horreurs qu'ils ont dites sur les agriculteurs. Tu diffuses ça, ça leur montre leur respect. Ça montre le respect pour leur moment de rural. Déjà qu'ils ne respectaient pas les quartiers populaires, ça montre qu'ils valent. Ouah, je n'ai rien. Enfin, j'ai compris de quoi il parlait, mais je n'ai pas compris sa phrase. Bref, pardon, ça devait être horrible à écouter, mais sachez que c'était aussi horrible à lire. Mais le gars a raison, pardon, désolé, mon gars, t'as vraiment pas bien écrit. Bref, mais t'es grotesque parce que oui, je suis d'accord avec toi, c'est comme, comment il s'appelle, Julien Oudoul, je crois il s'appelle. Oui, c'est lui qui avait dit par rapport à un agriculteur qui s'était suicidé, parce que là, les agriculteurs, ils en peuvent plus. Ça fait des années, en fait, j'ai dit là, mais ça fait vraiment des années qu'ils en peuvent plus à cause de la mondialisation, etc., de l'export, l'import et tout. Bref, ils en peuvent plus. Ils ont des lois qui les saccagent de plus en plus. Et bref, il y a énormément de suicides. Et il y a un agriculteur en particulier qui s'était suicidé. Et quand on a parlé à Julien Rogy, ça c'est un autre mec, un ancien du RN, mais bref, je déteste aussi cet homme. Pas où je dis Julien Oudoul, on lui a demandé un truc, on lui a parlé vis-à-vis de ça, et il a dit ah bah j'espère que la corde était française. Voilà. Mais le RN est le parti qui soutient la ruralité et qui. Enfin bref, c'est juste complètement stupide. À partir du moment où tu défends quelqu'un comme ça, enfin, tu mérites pas. Enfin, pour moi, si tu défends quelqu'un comme ça, tu mérites la même chose, c'est-à-dire une grosse tarte dans la gueule, frère. Enfin, c'est tout. Franchement, pardon, mais c'est bon. À un moment, faut arrêter. Aussi, faut arrêter avec le pacifisme, etc. Ça change quoi? Littéralement, il n'y a pas une révolution sur cette planète. Voilà. Je suis pas révolutionnaire ou quoi que ce soit, hein. Moi, je suis vraiment un faiblard. Mais il n'y a pas une révolution sur cette planète qui s'est faite avec la paix. Littéralement, c'est pour ça qu'on nous rabâche depuis qu'on est tout petit que la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, parce que justement, ils savent qu'avec la paix, si on reste pacifique, bah, en fait, il se passera jamais rien. Je veux dire, pardon, mais la Révolution française, c'était loin d'être la paix. Là, au Népal, ce qui s'est passé, c'est loin d'être la paix. Enfin bref, dans tous les cas, il n'y a pas de révolution sans sang, en fait, hein, honnêtement. Il n'y a pas de révolution sans sang, pour le coup. Mais malheureusement, c'est le sang du peuple. Alors que ce qui devrait être, c'est le sang des opprimants. Opprimants? Les opprimés, les oppresseurs. Oppresseurs, qu'est-ce que je raconte? Ça devrait être le sang des oppresseurs et pas des opprimés. Mais bref. Ah oui, aussi, il faut que je... Ah ouais, faut que j'en parle, là. Le passage de ce loser, du coup, de Bardella, à quelle époque, où il s'est fait, mais humilier par Roselyne Bachelot. Quand il ouvre sa bouche, là, on lui pose la question, un mot à dire, je crois à la base, c'était sur Sarko. Il dit où il trouve toute cette énergie. Ouais, d'accord, t'as vraiment grand chose à dire, toi. Et après, on lui demande et un mot pour Trump, et il dit où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Mais mec, tu es une coquille vide, vraiment, tu es le néant incarné. Tu es pitoyable. Même, bon, d'ailleurs, ça, j'en ai pas de ouf parlé avec les gens, mais je trouve que. Bon, Roselyne Bachelot, je l'aime pas de base, honnêtement, mais là, franchement, ça m'a fait plaisir ce qu'elle a fait. Elle a clairement humilié Bardella, s'est moquée de lui. Et en plus, elle lui a répondu, quand il lui a dit vous êtes inélégante et qu'elle lui a dit bah non, bah elle a raison, elle a fait ce qu'elle veut en fait. Et mais au-delà de ça, parce que justement après quand ça parlait de Poutine et elle a dit où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Non, franchement, ça c'était vraiment fort. Mais oui, au-delà de ça, un truc qui moi en vrai m'a assez déplu, c'est quand Léa Salamé a dit que, enfin, en fait, elle a émise une critique, je suppose, vis-à-vis de, enfin, à Bardella quand il a dit où il trouve cette énergie pour la deuxième fois. En fait, là où je trouve que c'est pas fou, c'est que bah elle est pas neutre. Genre, enfin, son mari est un candidat, en tout cas, il sera probablement, il y a 50 millions de pourcents de chances qu'il soit candidat au présidentiel, Glucksmann. Et du coup, je sais pas, je trouve que une des émissions les plus regardées sur service public, où, enfin, je suis très heureux qu'il se fasse humilier. Et pour une fois qu'il se fait humilier sur une chaîne de télévision. Bon, d'ailleurs, ça s'est réglé très vite parce qu'après France Télévisions, ils sont pour se faire pardonner, ils ont fait un truc spécial Bruxelles, etc., où ils ont parlé avec Bardella, soi-disant aux Pays-Bas. Bruxelles, qu'est-ce que je raconte? C'était aux Pays-Bas. Et
Bref, et bah, du coup, une longue émission entre le gars avec ses gros sourcils, là, j'ai oublié son blaze, et Bardella, où justement Bardella, en fait, essayait d'expliquer, sauver les meubles, en fait, du truc. Mais c'est dire, en fait, le soutien médiatique qu'il a. Le gars, dès lors qu'il s'est fait humilier et qu'il n'y avait pas Hanouna pour le protéger, le lendemain, directement, en fait, oh là là, vite, 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 faut qu'on aille l'aider, sa cote de popularité, elle est en train de descendre. C'est dingue. Et c'est pour ça, encore une fois, soutenir Bardella, c'est la honte, premier degré, c'est vraiment la honte. Bref, du coup, ouais, je disais juste que vis-à-vis de Léa Salamé, pour moi, elle devrait pas continuer à faire ça, en tout cas, enfin, elle devrait pas avoir la possibilité de continuer à ramener des politiques pour l'instant, parce que, bah, quoi qu'on en dise, c'est la femme d'un politicien, déjà de 1, et de 2, d'un futur candidat, probable, je crois qu'il en a déjà parlé, mais bref, d'un probable candidat, d'un potentiel candidat au présidentiel de 2027. Elle peut pas être neutre. Elle peut pas être neutre, c'est son mari. Et dire, oh, mais c'est une adulte, elle peut faire la part des choses, etc. Non, en fait. C'est pas une histoire d'être un adulte, un enfant, etc. Non. C'est juste que, évidemment, qu'elle voudrait que son mari soit président. C'est stupide de prétendre le contraire. Toute personne essayant de prétendre le contraire, pardon, mais vous êtes stupide. Ou alors naïf. Je préfère ça. Je préfère naïf, parce que naïf, c'est pas grave. Par contre, stupide, c'est très grave. Bref. Bon, bah, ça fait 20 minutes que j'ai parlé là-dessus. Mais bref, en tout cas, encore une fois, il est vide et Bardella, gros caca. Aussi, je me suis encore fait strike. Voilà, je pense bientôt me tailler les veines. Trop bien. Youhou. Non, en vrai, ça fout le seum, mais bon, bref. On va continuer, hein, honnêtement, on va continuer jusqu'à ce que mon compte se fasse ban. M'en fous. Mais bref, du coup, en fait, à la base, du coup, je voulais vous parler de la musique d'hier. Oui, d'hier. Mais au final, en fait, je vais vous en parler demain parce que franchement, je suis fatigué là. Je dois encore. J'ai même pas mangé, je dois aller me laver. Bref, je suis KO. Mais du coup, la musique d'hier, c'était You Siren de My Hero Academia. Et justement, bah, j'en parlerai demain en fait. Et comme ça, bah, en fait, comme ça, j'aurai 2 sujets demain parce que là, je vais vous mettre la musique du jour et au moins comme ça, demain, j'aurai 2 sujets en plus. Voilà, bah, du coup, je vais passer la musique tout de suite. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez trouvé, parce que c'est trop bien. Bref, et bah, je vous fais des bisous. Mouah. Je vous dis à demain la team, et ouais, en vrai, je crois que c'est le podcast le plus court que j'ai fait depuis... Enfin, le premier, je sais qu'il était pas méga long, mais waouh, ça me choque un peu. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, demain, de toute façon, il sera plus long. Et puis, en soi, si les gens, ça leur plaît, un truc court aussi, ça peut être cool. Bref, du coup, voilà, bisous, bisous. Mais surtout, n'oubliez absolument pas que... 上がれ心臓